Bonjour et bienvenue chez Roncarré pour cette présentation de notre manuel de montage qui permet donc de décrire les différentes étapes de construction de nos escaliers. Le manuel se présente en deux parties. Vous avez les 8 premières pages qui sont génériques, qui sont donc communes à tous les escaliers. Et ensuite, vous avez une partie spécifique au modèle que vous aurez commandé. Donc la première page, c'est un petit lexique rapide qui permet de donner la description, la définition de différents termes techniques. Voilà. Deuxième page, on vous présente la livraison qui en fait se divise en deux parties. Vous avez effectivement la palette qu'on appelle également l'établi rond carré. Et vous aurez aussi un colis avec tout le petit outillage nécessaire à la construction de votre escalier. Des paires de gants, un marteau, des bouchons d'oreilles, nos petites clavettes, les équerres et les platines. Alors, simplement là pour cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails de chaque élément. A priori, on essaye de mettre en place des tutoriels qui, point par point, voilà, qui donnent plus d'infos euh, sur chaque partie. Là, l'objet de cette vidéo-là, c'est simplement de vous présenter la notice. Donc l'établi en lui-même, la palette, elle permet de stocker à la fois le gabarit, à la fois les pièces métalliques de l'escalier et les pièces métalliques du garde-corps. Voilà, c'est une palette chevalet qui aura donc cette forme-là. Page suivante, on vous parle du gabarit pivot, on vous donne un peu le principe, comment il fonctionne, etc. L'escalier, vous avez ici une vue générale avec les différentes parties qui sont nommées. Et ici, le détail, alors là c'est important pour la notice, hein, c'est la numérotation de chaque pièce. En fait, elle se décompose en deux parties. Vous avez le numéro de la pièce, qui fait donc directement référence à la notice. Chaque pièce a un numéro unique. Et ensuite, vous avez le numéro de dossier. Donc ça permet simplement de différencier tous les dossiers. Euh, donc chaque escalier a un numéro unique qui est gravé ici. Ensuite, vous avez le module O. On vous explique un petit peu pourquoi on est obligé de décomposer la plupart du temps les escaliers en deux parties, une partie principale et puis une partie haute comme ça, là, qui en général va faire une ou deux marches. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, on vous explique pourquoi. Là aussi, on a un tutoriel dédié pour ça, et on vous explique comment assembler le module O à la partie principale. Ensuite, les rivets, les clavettes. Vous avez un tutoriel pour ça et donc une page également dédiée dans la notice. Le basculement sur le gabarit avec le point de pivot, etc. Comment ça fonctionne. Voilà, rien de particulier. La fixation de l'escalier, donc la fixation basse en utilisant les platines et la fixation haute en utilisant la contre-marche, les équerres provisoires qu'on retire une fois l'escalier fixé, etc. Voilà. Et ensuite, donc, on attaque la deuxième partie de la notice qui, elle, est spécifique à votre construction. Donc, là, vous allez vraiment voir apparaître les pièces de votre escalier. Dans l'exemple, on va construire, je crois, un escalier balancé. Voilà. Vous verrez qu'il y a une petite erreur dans le sens où toutes les pièces sont appelées numéro 1 sur la notice. En réalité, bien sûr, chaque pièce a un numéro et on déroule les pièces 1, 2, 3, 4, etc. Donc on commence par la construction du gabarit. Vous avez la pièce 1 qui s'affiche, la pièce 2 qui donc est appelée pièce 1 ici, c'est une erreur. La pièce 2 du gabarit, la pièce 3 qui souvent est décomposée en deux parties parce que elle est souvent trop grande pour rentrer dans un seul format d'OSB. Donc on est obligé de la couper en deux. Et ensuite, à vous de la réassembler sur site. C'est simplement un assemblage puzzle. Hein. Donc c'est vraiment deux pièces de puzzle qu'il faut rassembler entre elles et qu'on vient boulonner à l'aide d'écrous rondelles pour éviter que les deux pièces se déchaussent. La pièce 4 qui est plus grande que la pièce 3, donc idem, on est obligé de la décomposer en deux parties et on les réassemble de la même manière. La pièce 5, je rentre pas dans le détail, on vous donne un petit schéma complémentaire parce qu'on la voit pas bien là sur la notice, donc vous avez un petit crowbar en plus.
Et les pièces suivantes, voilà, qui apparaissent au fur et à mesure sur la notice. Elles sont toutes numérotées avec le bon numéro sur la notice, donc c'est très facile de se repérer et de les positionner. Voilà. Quand vous avez terminé la construction du gabarit, il ne vous reste plus qu'à équiper le gabarit des roulettes. Donc là, vous avez un petit éclaté avec les roulettes, la boulonnerie qu'il faut utiliser. Tout ça est fourni dans un petit sachet. Voilà. Et ensuite, les roulettes, bien sûr, elles permettent de déplacer le gabarit et l'escalier sans effort. Et vous avez donc fini le montage du gabarit. On passe à la construction de l'escalier et là, à nouveau, on va défiler page par page et on va voir les pièces s'ajouter au fur et à mesure. Donc la pièce 1 de l'escalier, la pièce 2. Je rentre pas dans les détails, hein, mais on voit que voilà, l'escalier se construit petit à petit. Tac, 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 tac. Voilà, les limons extérieurs. Ok, la partie principale de l'escalier est terminée. Vous pouvez marteler les rivets. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on vient figer les assemblages. Ensuite, on vous parle du module haut. Chaque pièce est numérotée. On vous dit aussi que le module haut se construit sans gabarit. C'est une toute petite construction avec 2 limons et 2 marches. Donc, on n'a pas développé un gabarit spécifique pour ça. C'est pas nécessaire. Donc voilà, vous construisez le module haut. Vous avez aussi la contre-marche, l'autre limon, et c'est terminé. Ensuite, vous allez basculer l'escalier et alors basculer la partie principale sur le gabarit et venir accoster le module haut. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous présente la manip. Et on vous renvoie à la page 5 de la partie générique où, on l'a vu tout à l'heure, on explique comment on vient bloquer ensuite l'assemblage ici. Voilà. Les fixations, alors fixation haute, fixation basse, et là aussi on vous renvoie à la page 8, on l'a vu tout à l'heure, où on explique plus en détail comment vous fixez votre escalier. Et ensuite vous pouvez retirer le gabarit. Voilà, l'escalier est installé, fixé. Vous pouvez construire la rampe. On commence par les poteaux, donc vous déroulez les 4 poteaux, il faut 3, peu importe, ça dépend de votre modèle, mais quoi qu'il en soit, tous les poteaux sont toujours numérotés dans l'ordre de montée. Donc là, vous aurez le poteau 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, vous positionnez les lisses. Elles respectent cette chronologie-là au niveau de la numérotation. Vous avez 3 rangées de lisses. Et si vous avez 4 poteaux par exemple, elles seront numérotées de cette manière-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. On vous explique comment brider les lisses avec les poteaux. Et ensuite les mains courantes qui, elles, sont boulonnées. En fait, vous les installez, elles sont en vis-à-vis. Vous avez c'est des mains courantes doubles, donc une de chaque côté du poteau, et que vous venez boulonner entre elles, tout simplement. Et voilà, a priori l'escalier est terminé, on arrive au bout de la notice. On arrive au bout de la notice, il doit rester une dernière page, voilà, où on vous félicite, bien sûr, et on vous propose de nous renvoyer le matos dont vous n'aurez plus besoin, les paires de gants, les clavettes, les bouchons d'oreilles, marteau, équerre, etc. Ça nous permet, nous, derrière, de les réinjecter pour une prochaine construction. Voilà, avec tac tac tac, les bouchons d'oreilles, bien sûr, on change, on les renvoie pas en l'état, on garde juste les arceaux, on remplace les bouchons. Voilà. Et ben, c'est fini pour cette présentation de la notice qui du coup est pas mal. Ça permet quand même d'avoir aussi une vision un peu globale de la construction. Voilà, et vous avez bien sûr, encore une fois, tous les autres tutos pour présenter plus en détail les différentes étapes un peu clés de la construction. Voilà, à bientôt.